Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du JDR et des gens. Aujourd'hui, configuration un peu particulière, je ne suis entouré que de 3 gens. On commence à ma gauche avec Nico qui incarne NixOS, qui est un barde, simiesque. Très bien. J'ai même plus ma feuille de personnage. Eh ben, voilà, bravo. Et on continue avec Marion qui incarne Triton, le géant de 2,50 m, druide. petit druide quoi. Et enfin Guillaume. Qui incarnait Vladimir Oborowski comme le hamster et maintenant qui incarne Fable Grove, un Qatari guerrier. Très bien. Qui a une tête de chat. Nous sommes en équipe réduite parce que nos 2 compères ne sont pas disponibles. Résumé de l'épisode précédent. Vous êtes arrivé à la taverne du Poney Vert, vous vous y êtes installé pour boire et manger pendant la prestation incroyablement incroyable de Nix, ici présent. Vous avez découvert que pour traverser, il faudra quoi qu'il arrive que vous rencontriez Hélène. Vous avez également appris que les nuits éternelles étaient en train d'arriver et duraient environ 1 mois. Pour gagner de quoi traverser, vous avez vendu Triton sous sa forme équine à un riche propriétaire d'écurie. Pas cher en plus. Exactement. Ouais, on s'est fait enfler. Ouais. Ça n'a pas suffi. Mais Triton... non, mais je vaux plus que ça. Oui, parce que tu as été vendu 110 pièces d'or. Oui, c'est j'en ça valais au moins 10 fois ça. Très bien. Mais on savait pas que... Tu es parvenu à t'échapper Comme une bosse. de là pendant la nuit grâce à l'absence des valets. Et un double 10. Donc, valets qui s'appellent donc Pâte à crêpes et Jean Kiki. Puisque tu les as entendus discuter et qu'il y en a un qui est allé retrouver sa meuf et l'autre qui est allé écouter le concert de Nix. Et après une bonne nuit de sommeil, vous vous êtes rendu à la capitainerie et y avez enfin fait la rencontre d'Hélène Asram qui a consenti à vous emmener en échange de 200 pièces d'or ou un peu moins si vous arrivez à récupérer le bateau des pirates que vous devrez combattre en chemin. En tout cas, qu'elle espère rencontrer et combattre. En attendant le départ, vous avez un peu de temps pour vous divertir. Vertir. Et c'est ici que cet épisode Vertir. commence. Ah, ma merde. Hélène vient de vous quitter. Que faites-vous? Je suis un peu vexé quand même. Tu es vexé? Bah ouais, on s'est fait arnaquer quand même, il y a Triton, tout ça, je suis pas d'accord. Triton vaut plus que ça. Donc, moi je vous laisse, je reviens, j'ai une idée à la noix. Ouais, je vais par là. Ok, tu quittes la capitainerie, c'est ça? C'est ça, oui, je repars en Quelqu'un- ville. Tu l'accompagnes? Je l'accompagne parce que je le sens pas Tu du le tout. sens bien foireux. Ok, les autres? Oh, les magnifiques crevettes. Moi, je lui ai promis de lui attraper des crevettes. Rien. J'y vais. Je le suis. Et moi, C'est je suis... super bien le chat. Tu suis le chat? D'abord, je suis longtemps Hélène Durgard. Ouais. Ensuite, je me rends compte que j'ai du mal à marcher. Et après, je les suis. Parce que je me dis que les crevettes, de toute façon, ça peut pas être mal. Ok. Comme... Ouais, mais moi j'étais biologiste marin, alors les crevettes de 4 mètres, je veux voir. C'est pas faux. Hélène a donc fait demi-tour. Vous êtes à l'entrée de la capitainerie. Je vous rappelle que dans votre dos, vous avez une espèce de grue qui est en train de tourner près d'un bateau de pêche et qui est en train de décharger des crevettes. Et vous apercevez le petit monsieur que vous aviez vu en entrant dans la ville, qui était marchand de crevettes. Mhm. Il vous reconnaît et il vous hèle. Ah! Bonjour, messieurs, dames, rebonjour. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Bonjour. Il me semble que vous étiez intéressé par les crevettes, n'est-ce pas? Ah oui, oui.
Ah, oui, oui. très bien, regardez, mon bateau est en train de se faire décharger. Sont belles vos crevettes, hein. Ah oui, ce sont des très belles crevettes. Mon fournisseur, vous savez, pas mon fournisseur, je veux dire le capitaine de mon Oui, bateau. parce que votre fournisseur, c'est la mer, finalement. Oui, oui, bien sûr, c'est la mer, évidemment. Je voulais parler de mon capitaine de navire, qui est extrêmement fort pour trouver les plus grandes crevettes, disponibles dans l'océan. Ah oui. Cette mer émeraude est une vraie pépite pour les crevettes. Le capitaine, il s'appelle Forrest Gump. Non, il ne s'appelle pas Forrest. Il s'appelle Booba. Il s'appelle Booba, effectivement. C'était facile, mais il fallait que je la fasse. Et si vous nous montriez un peu vos jolies crevettes. Oui, bien sûr, je peux vous montrer mes crevettes, mes très très grosses crevettes. Ah, merci beaucoup. Vous avez un magnifique navire. Ah, merci, oui, il m'a coûté relativement cher, mais en revanche, il est très efficace. Ah bah oui. Il s'appelle comment votre navire? Booba Gump. Non, il s'appelle À la belle crevette. Ah, c'est original ça. Oui, bah, Nul. en fait, je n'avais pas vraiment d'inspiration ce jour-là. Et Ouais, ça s'entend, ouais. oui, et comme je me suis dit que c'était dédié à la pêche à la crevette, Ouais, bah oui, eh bien, oui, du hop, coup, à la belle crevette. Ouais, vous auriez pêché des saumons, ça aurait été au beau saumon, quoi. Ah, peut-être, oui, ou Ouais. au beau poisson. Ouais. Très bien. Bah, on va voir ces crevettes, du coup. Voilà, je peux vous faire une visite guidée si Ah vous bah, voulez. avec grand plaisir. Très bien. J'ai oublié de me présenter. Ah, mais oui. Mais oui, je m'appelle Straff. Straff von der Schwunsilt. Strap, oui. Von Von der Schwunsilt. Schwunsilt. Non, Bien. mais n'essayez pas, dites Straff, ce sera très bien. Strap. Alors, par où commencer? Vous avez déjà vu le déchargement de crevettes ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, très bien. Alors, vous voyez, ici, nous avons une grue qui prend les crevettes une par une et qui les transfère du bateau, bien sûr, vers un bassin de rétention. D'accord. C'est un bassin de rétention parce que nous gardons les crevettes vivantes le plus longtemps possible, sinon elles perdent de leur goût et ce n'est pas très bon. C'est pour ça que mes crevettes sont réputées. Voilà. Une fois qu'elles sont dans le bassin de rétention, elles peuvent passer sous le sol en fait pour rejoindre via un petit tunnel notre hangar qui est juste derrière. Et ici ensuite nous avons une méthode un petit peu magique, je dirais, de surgélation. Et en fait elles sont instantanément surgelées comme ça, elles n'ont pas le temps de ressentir la douleur, vous comprenez? Voilà. Et donc comme ça elles gardent tout leur goût. C'est comme ceci que nous avons des crevettes qui sont onctueuses et qui sont délicieuses. D'accord. Voilà. Très bien. Ce que je peux vous proposer, vous avez déjà goûté de la crevette? Vous n'avez jamais goûté mes crevettes? Pas de la crevette de 4 mètres. Oh, c'est incroyable. Je vais vous faire goûter ceci. Nous allons aller dans mon atelier de dégustation, puisque nous avons, bien sûr, j'ai un maître crevettier qui peut vous faire goûter les différentes crevettes et les différents millésimes, je dirais, de crevettes. Vous rentrez, vous le suivez en fait dans le hangar, et le hangar est gigantesque. C'est-à-dire que vous voyez de l'extérieur que c'était déjà un bâtiment balèze, mais il y a quand même a priori quelque chose d'un peu magique parce que à l'intérieur c'est immense. Sur votre gauche il y a toute la zone de surgélation, il y a 10 bonhommes qui sont en train de faire des incantations pour surgeler les crevettes. Les crevettes, il y en a 5 accrochées, enfin suspendues en cours de surgélation. Du coup, belle hauteur sous plafond. Voilà, exactement. Ensuite, ça défile et ça va dans un espace de stockage. Et en fait, là, ils les mettent dans des espèces de boîtes. Vous visualisez pas trop. Et derrière, ensuite, il y a une zone où il y a des espèces de gros tuyaux qui saupoudrent quelque chose sur les crevettes surgelées. Il vous regarde et vous dit alors ici, vous voyez sur votre droite, nous avons en fait toute la partie épices. C'est ici que nous assaisonnons nos crevettes avant qu'elles partent chez nos différents clients, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai des étoiles plein les yeux. Hein. Ouais. Et, Lui, il a la bave qui tombe au sol. et du coup... Et donc, elles sont d'abord congelées et ensuite épicées? Oui.
Ils vont pas les épicer vivantes. Très bien. Très bon hangar en tout cas. Ah merci, oui, ça m'a coûté relativement cher. C'est difficile de faire un très grand hangar comme ceci dans un aussi petit port, bien sûr, mais à l'aide de mes mages, bien sûr, nous avons réussi à faire quelque chose de très très grand et surtout très très fonctionnel, bien sûr. En face de vous, il y a une porte et au-dessus de la porte, il y a zone de dégustation. Yeah. Parfait, j'y vais. Et il vous emmène par là. Je me méfie un peu. C'est qui qu'on va déguster? La crevette. Oui, la crevette. Ok. Je fais 2,50 m. Les grosses bêtes, visiblement, n'ont pas l'air de l'effrayer. Ouais. Toi, ce sera du coup une crevette à taille normale finalement. Bah non, elle fait 4 mètres, elle sera quand même plus grande que moi. Il ouvre la porte, vous entrez. C'est une salle classique, je dirais, en termes de dimension. Mhm. Comme vous avez tous déjà visité des caves à vin, bon, bah, on est dans une salle de Et bah, dégustation. figure-toi que non. Bah, ou de cave à whisky, ou de... Je sais pas ce que vous avez visité, mais vous avez déjà visité des caves. Et il y a un mec qui est là. Un maître sashimi. Un maître... Alors, il n'est pas maître sashimi, il est maître crevettier. Et sur son badge, vous voyez le nom Zane. Zane. Ouais, Ok. Z-A-N-E. Ce fameux Zane vous regarde et... Ah, nous avons des visiteurs, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravi, ça fait quelques jours que je n'ai pas eu de nouveaux visiteurs. Vous souhaitez déguster? Oui. Très bien. Je suis ravie qu'il ait pas d'accent. Moi aussi. Straff parle à Zane et lui dit Zane, je vous laisse faire la dégustation à nos invités. Vous les traitez avec le plus grand respect et vous leur faites goûter les meilleurs produits que nous avons, bien sûr. Et Zane dit bien monsieur, oui, bien sûr. Du coup, il s'en va. Il s'en va, Ok. il ferme la porte et vous vous retrouvez seul avec Zane qui vous dit qu'est-ce que vous avez envie de déguster? Tout. Tout. Alors, c'est-à-dire que j'ai plus de 800 produits. Donc, 800 produits avec de la crevette. bien sûr, oui. Nous avons de la terrine, nous avons du pâté, nous avons de la soupe, nous avons de la crevette crue, bien sûr. Avec les différentes déclinaisons d'assaisonnement, ça commence à faire quelques recettes. Non, mais cru, c'est bien. On va Ouais, se on mettre va d'accord, commencer tu vas par pas la bouffer de la crevette pendant 2 heures. Non. Surtout que moi, perso, j'en ai rien à carrer. Donc, qu'est-ce que vous voulez commencer par quoi? Ce que je peux vous proposer, éventuellement, ça va être de déguster. Bon, la crevette crue, bien sûr, hein, c'est notre plat phare, je dirais, notre produit phare. Nous avons cru nature, cru au sel, cru au poivre, cru à la poudre de gland, cru à la... Alors, À la poudre de gland. bien sûr, oui. À la myrtille, nous avons également un assaisonnement relevé dont je ne peux révéler le secret de la recette, bien sûr. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire goûter ceci dans cet ordre-là, en fait, afin que vous terminiez sur une note plus épicée et qui ne dérangera pas votre palais pour la suite. Envoyé. Et il passe sous le comptoir, il sort des petites assiettes et il vous met des petites rondelles de crevettes et il vous propose à tous les trois. Vous y allez? Ouais. Bah Toi, ouais. t'y vas? Toi, t'y vas pas? Non, j'aime pas la crevette. Qu'est-ce que... Je suis allergique aux crustacés. Ah, d'accord. Oh, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Un produit aussi raffiné. Tu y vas? Bah, faut bien. Très bien. Mais bon, j'aurais Si préféré des vous petites craignez. bananes, mais... Donc, il vous fait goûter des petites bananes? Oui. Alors, nous avons une Ah. spécialité. Alors, le problème, c'est que la banane est un produit très difficile à obtenir par ici. Et les mangues? Les mangues, non, les mangues, je ne connais pas. Ah non, bah voilà. Produit que je ne connais pas. En revanche, Ça les vient, bananes. je Alors, pense. nous avons, mais malheureusement, je serais obligé de vous demander une petite participation si c'est les crevettes à la banane. Parce que vraiment, on est sur un produit qui est extrêmement rare et extrêmement cher. Non, bah on va... Non, pas de bananes. Pas de problème. Donc là, ce que vous êtes en train de goûter, donc, c'est notre crevette de la dernière pêche sans assaisonnement.
donc c'est parfaitement nature. Voilà. La suivante sera donc la version au sel. Donc c'est un sel cristal qui provient des montagnes. De la mer. Non, c'est du sel de montagne. De la mer. Non, C'est l'Himalaya. Himalaya, non. Enfin, je ne sais pas, mais non, c'est des montagnes. C'est sel des montagnes. Mmh. Ils vont se battre. Comment trouvez-vous celle-là? Formidable. Très bien. Et vous? Ok. Ça va. Parfait. La suivante est au... Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit poivre ou je vous ai dit non, poudre de gland. Poudre de gland. La prochaine. Alors vous allez voir, c'est un petit peu astringent. Astringent. Oui. Ah bah oui. Oui, oui. Ça... Ah bah on sent bien que c'est... T'as soif après. Voilà. Voilà. Et c'est le gland qui fait ça. C'est tout à fait la poudre de gland qui fait ça. Je suis moins fan. T'aimes pas les glands? Et donc, le petit dernier, hein, donc c'est la version épicée. Je vous préviens, ça pique un peu. Je ne sais pas si vous êtes amateur d'épices, mais Oh, je vais vous regarder en chier. ça pique un peu. Je vais en chier les ronds de chapeau. Tu vas? Allez-y. Eh ben, tu me lances 2 dés, s'il te plaît. C'était sûr. Comment je suis contente de pas en avoir mangé. 10 de peur. Ah, rouge c'est peur chez toi? Ouais. Et noir c'est espoir. Ça te déchire la gueule. D'accord. Et tu m'as fait quoi? De peur? De peur, ouais. J'ai fait 11 aussi. En fait, tu as les larmes qui commencent à couler de tes yeux. Tu salives énormément. Ouais. Et tu coches un stress. C'était sûr. Et toi, t'as fait 11? Ouais, pareil. Bah, il t'arrive en fait la même chose. Mhm. Avec en plus une sensation que les poils de ton visage sont en train de prendre feu, quoi. Et moi je me marre. Je suis là, ah, bande de cons. Excusez-moi, Oui. est-ce que vous auriez du lait? Du lait? Non, le lait de chèvre, je peux éventuellement envoyer quelqu'un en chercher à la taverne. De l'eau, quelque chose. De l'eau, Oui. non, j'ai pas d'eau. Pain. J'ai pas d'eau. Du pain. Attendez. Du miel. Il se baisse. Du miel. Il se baisse, La crème chantilly. il regarde et il vous sort un pot de miel. Il dit j'ai pas de pain, j'ai pas de cuillère, mais j'ai un peu de miel si vous voulez. J'engouffre ma patte dedans Mhm. et je bouffe le miel. Et moi je ris. Moi je ris à gorge déployée. Relance Bande un de truc. teubés. 13 de peur. Ok. Bon, la peur là, il n'y avait pas de truc. Ça se calme. D'accord. Ça se calme, mais ça se calme doucement. Ça brûle encore. T'as encore les larmes aux yeux. Et toi, tu fais quoi avec le miel? Moi, je fais rien avec le miel. Tu fais rien? Non. Toi tu souffres. Ok. Moi, je suis habitué. Je viens du sud. Oui, et t'as mangé plein de trucs. J'ai mangé plein de trucs, donc là, c'est juste que je suis plus habitué à manger des Ouais. trucs épicés. T'as vraiment très très chaud à la gueule. Faudrait que je prenne du miel, c'est ça que t'es en train Non, de non, me dire. non, juste t'as très 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 Ouais, chaud. non, mais je sais, je connais l'histoire. T'as très très chaud. Et t'as tellement chaud que ce que tu t'es pas rendu compte, c'est que ton béret que tu as sur la tête Ouais, est en train de prendre feu. vraiment. Ouais. Ah, ben je vais attraper le miel. Donc j'enlève le béret. T'enlèves le béret? Je le tape, enfin je marche dessus pour éteindre les flammes. Ok. Et puis je regarde mon ami le Mhm. chat. Il est pas en train de prendre feu lui. Non. Bon. Mange ben, du miel. moi, je vais prendre du miel alors aussi. Bah vas-y, sers-toi. Je prends un petit avec mon doigt et je. Ouais. Lance tes dés. Oh, putain. Bah 12. T'as fait un double 12 sur du miel. J'ai fait un double 12 sur Ah du ouais. Tu miel, peux pas c'est faire des utile. double 12 sur des trucs intéressants. Non. Non. Et puis, Écoute, au moment où tu poses ton doigt sur ta langue, la sensation de brûlure s'arrête instantanément. Et mon chapeau, il. Et ton chapeau,
Il est un peu roussi, quoi. Alors, il est un peu roussi, mais surtout, il a commencé à faire prendre feu au... Ah non, j'ai tapé dessus pour étendre. Ouais, mais en fait, en tapant dessus, il y a des petites volutes qui sont allées se poser sur le comptoir, enfin, sur le bord du comptoir, et c'est en train de prendre feu. Je dis au gars, pourquoi son chapeau il a pris feu? Bah, écoutez, moi, ça, c'est... Je Ah, pense que... C'est en train de prendre feu là, le comptoir et Oui. on discute. Oui. Je tape sur le feu avec ma main, ma grosse paluche de 50 Ouais. cm, non? 2D. C'est quoi ça, c'est 9 Si c'est 9, 15 de espoir. 15 espoirs. Tu coches un espoir et tu éteins le feu. Saloperie. Ouais, moi, je peux enlever mon stress, là, normalement. Avec mon double 12. Oui. Dis donc, c'est risqué vos crevettes là? Je vous avais dit que ça piquait un peu, hein. Non mais ça pique pas là, ça brûle. Bah oui, Ah ça bah, brûle. C'est relevé. C'est un peu du foutage de gueule, hein, votre truc. Ouais, moi, excusez-moi, je vous ai prévenu. Et le gland, ça fait quoi? Le gland, ça fait rien de spécial. Ça donne ça soif, assaisonne. on a dit. C'est un peu astringent. C'est tout. Ça Parce donne que- un petit goût, quoi. Vous avez le droit de vendre quelque chose qui peut du coup faire prendre feu la personne qui mange Alors, la crevette. je vous cache pas que c'est la première fois que je vois ça, quand même. Hein. Super. Vous en avez vendu beaucoup des crevettes comme ça Vous ou... êtes magicien, non? Non, je suis barde. Ah oui, non, rien à voir. Bah non. Vous le voyez réfléchir. Il dit non, bah, effectivement, j'ai jamais vu ça. Bon, en tout cas, je vous remercie, monsieur, d'avoir éteint le feu. Oui, bah de rien, hein, c'est gratuit. Bah, Je sinon, vais jamais me faire au fait qu'on m'appelle monsieur. J'aurais été particulièrement dans la merde si vous n'aviez pas éteint. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer aux dégustations des produits transformés. Vous le souhaitez ou Bah, veux de la moi, terrine? jusque-là, non. on s'arrête là? Là, c'est bon. Moi ça va, ouais. Je crois qu'après l'épisode de la crevette qui a failli foutre le feu à l'usine, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Très bien. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé de cette dégustation? C'est chaud, hein. Risqué, Mhm. mais fort intéressante. Très bien. Mais risqué quand même. Est-ce que je peux également vous demander, s'il vous plaît, quand De vous laisser- sortez, de laisser une note? Vite, Vous avez d'entre 8 et 10, parce que sinon, ça compte comme le ventre mou et... Oui, alors Ouais. voilà, donnez une vraie note. Hein, Mhm. Ouais. Si vous êtes déçu, bon bah en dessous de 5 vraiment. Si vous êtes content, au-dessus de 8. Très bien, très bien. Je vous remercie. Mais avec grand plaisir. Je vous laisse retrouver la sortie. Oui, Je merci. pense que vous prenez la porte et puis après c'est dehors, hein, globalement. Très bien, merci. Il est dangereux, ce Straff, là. Vous Faut plus l'écouter, hein. Déjà, son accent est ridicule, et en plus, on manque de cramer à chaque fois qu'il nous dit des trucs. Là, le coup de la crevette, c'était quand même inattendu, ouais. C'était quand même... Ouais. T'as le nez creux, toi, hein. Je mange pas des trucs que les inconnus me donnent gratos. Et quand le MJ me donne le choix, je dis non. C'est ça que ma mère, elle me disait, de pas accepter de la bouffe des inconnus. Vous sortez de cette pièce de dégustation. Tout à fait. Vous retournez dans l'espace plutôt typé usine. Vous voyez toujours les mages en train de faire de la surgélation. À quel moment ta vie te part tellement en couille que t'es mage et tu finis par te payer pour congeler des crevettes? Faut gagner sa vie, hein. À quel moment? Non mais tu dois être sacrément naze. Bah, tu dois être sacrément bien payé, surtout. Ouais, je pense, ouais. Moi j'espère pour eux. Hein. Je vais en voir un. Tu vas discuter avec Ouais. un mage? Alors, ça a l'air C'est quand une même- bonne situation ça, mage? Nage. Donc le mec, il est Ouais. deux mains en l'air comme ça, il tourne la tête vers toi et il dit oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je travaille là. Oui, oh, vous avez pas 2 petites secondes, là? Je vous laisse... Faites vite. Je vous laisse congeler celui-là, puis... Oui, bah, Allez-y. il va falloir que j'y sois sur le suivant aussi, mais dites-moi. Ah, bon, et alors, c'est une bonne situation, mage? Bah, je dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Parce que la vie c'est avant tout des rencontres. Eh bien voilà, c'est exactement Et- ce que je voulais qu'on en vienne. Voilà, et j'ai rencontré Monsieur Straff, hein, Ouais. et qui m'a proposé une belle somme pour finalement produire un sort continuellement.
D'accord. Voilà. Bon, je suis correctement payé, mais bon, ça reste un boulot d'usine, quoi. C'est pas non plus. Ah oui. Voilà. C'est du travail à la chaîne. Exactement. Ah ouais. Après, je vais pas à me plaindre. Je fais 9h, 17h. Et on est bien. Vous avez des avantages sociaux? Des colis à Noël, de petits paquets. Alors, on a le droit à un peu de crevettes, hein, bien sûr, forcément. Ah oui. Après, on a quand même les meilleures crevettes sur le marché, donc c'est pas dégueulasse. Ok. Après, voilà, rien de particulier. Ah bah d'accord. Bon. Mais il vous est rien arrivé de pathétique pour en arriver là? Je comprends pas trop ce que vous voulez dire, mais non, a priori, je crois pas. D'accord. Excusez-moi, hein, j'y retourne. Ok, bah, je vous souhaite une bonne vie. Merci, et Bon. bonne journée, bonne visite. Oui, C'était instructif. c'était très utile. Il y a quoi d'autre comme partie dans l'usine? Donc, il y a la surgélation, Ouais. Fait. la mise en boîte, Ah. mais c'est automatique, hein, c'est Ils automatisé. font quelle taille les boîtes? C'est d'assez grandes boîtes, mais au niveau de la mise en boîte, il y a aussi la découpe. Et donc, en fait, c'est des machines qui découpent, qui mettent dans des boîtes. Moi, j'irais bien voir l'endroit où il y a les épices, là. Mais moi aussi. Les fameuses épices qu'on failli te Ah cramer ouais. le capuchon. Ouais, ça serait utile d'en récupérer quelques-unes. Ouais. Bah, allons-y. Allons-y. Donc, vous vous approchez, vous allez vers, du coup, la gauche pour vous, puisque, voilà. Vous allez vers la Moi, gauche. je vais toujours à gauche. La Vous- gauche. Vous vous approchez de cette zone où vous voyez donc les gros tubes avec des espèces de passoires dans lesquelles passent les épices Mhm. et qui sont déclenchés à des moments que enfin, il n'y a pas de rythme particulier. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le premier qui est secoué, après c'est le cinquième, après c'est le deuxième. Enfin, il n'y a pas de rythme spécifique. Mais pour accéder à ça, en fait, il y a une porte. Enfin, vous le voyez parce que c'est en hauteur, mais si vous voulez accéder au système qui alimente tout ce truc-là, il y a une porte et 2 gardes. C'est gardé. Et donc, Chelou. quand vous approchez, vous approchez jusqu'où? Moi, je m'approche nonchalamment. Ok. Et comme si je regardais, jusqu'à ce qu'ils m'interrompent, parce Ok. qu'à un moment ils vont m'arrêter. Et donc, à sûrement. un moment, ils t'interrompent. Ouais. Et messieurs, bonjour. La zone n'est pas disponible pour les visiteurs. Je suis désolé, je vais vous Ah mais on demander est de avec Monsieur Straff. Alors non, il n'est pas là. Non mais il nous a dit. Alors, s'il n'est que- pas là, je ne fais entrer personne. C'est dommage. Il nous a dit que la réserve d'épices était un endroit incroyable à visiter. C'est effectivement incroyable, mais malheureusement, je ne peux pas vous laisser entrer. Allez, soyez sympa, monsieur. T'essayes de le convaincre? Bah ouais. Allez. J'ai juste fait un double 9. Pas 12, c'est 9. Mais dans Daggerheart, j'ai l'impression que ça marche. remplit la même office. Ça fait la même mission. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu lui dis? Raconte-moi ce que tu essayes de lui faire Oui, vas-y. Alors, vous me rappelez quelqu'un? D'accord. J'ai rencontré Jean-Michel. Jean-Michel. Oui, dans une taverne qui se fait une spécialité de lancer. Michel. Michel, pas Jean-Michel. Ah, mais vous le connaissez? Bien sûr, Michel, C'est- je le connais. Ah bah voilà, c'est votre frère, vous êtes de la même famille. Du tout. Non? Non. Ah, parce que je vois dans votre physique, là, la même intensité et le même amour du travail bien fait. Tu te rends compte que ça allume une petite lumière dans ses yeux? Eh ouais. Parce que bon, Michel est quand même connu pour... Pour il est ça, costaud, oui. il Ouais. est... Voilà. Parce que je... Alors, Allez... On est cousins très éloignés. Ah, j'avoue. je savais, j'ai J'avoue. vu. J'avoue. J'ai vu l'étincelle, en J'avoue, fait. j'avoue. J'ai reconnu Bon. l'étincelle. Vous me dites, Monsieur Straff a dit... Oui, Monsieur Straff, il nous a dit, si vous avez envie de visiter, allez-y. Vous verrez, ils sont hyper sympas, les gens ici. D'accord. Bon. Moi, j'arrive derrière. En fait, je suis renchéri. Et puis, je fais partie du bureau de la sécurité au travail. Est-ce que vos conditions de travail sont correctes? Oh oui. D'une échelle de 1 à 10, vous les évaluerez à combien? 8. Très bien. Ah oui, donc vous promouvez vous-même le fait de travailler ici. Bien sûr. Ah ouais. Monsieur Straff est un excellent patron. Hmm. Il nous paye extrêmement bien. Et on est vraiment très content. D'accord.
Bon, donc, on peut... on jette juste un petit coup d'œil, vite fait. Promis, on touche à rien. Vous ne touchez à rien. 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 Vous me le promettez. Ah hein. bah, croix de bois, croix de fer, Jean Michmuche, Muche, on y croit. Ok. Ouais. Et du Ah coup, oui, c'était pas fini. et hein. Oh là là, et ça elle est a- pas sortie. Ah non. Ça a ramé, Ça a ramé. Et Pan. voilà. il se tourne vers son collègue, il dit bon, c'est bon, ils ont vu Monsieur Straff, on les laisse aller. Et il vous ouvre la porte. Vous faites souvent ce mouvement-là d'ouvrir la porte Vous vous étirez bien le soir Oui, bien sûr. Ouais, très oui. Très Alors, après, on ouvre peu souvent, hein. C'est Ah. principalement pour Ah, Monsieur ouais. Straff et quelques opérateurs qui viennent recharger les, Ah, d'accord. recharger les épices. Très bien. Parce qu'il faut faire attention avec les mouvements répétitifs. Oh, oui, bien sûr. Bon. Et là, ils sont passés il y a combien de temps, les opérateurs pour recharger les machines? Oh, il passe une fois par mois. Hein. Ah, une fois par mois, d'accord. Ok. Et c'était il y a quelques jours. Super. Bon, bah, bravo. Ok. On file, on regarde vite fait, et on revient. Hein? Il ferme la porte derrière vous Oh. et tu l'entends dire il est complètement con ce truc du travail là, je sais pas quoi. Gogol ou quoi? Qu'est-ce qu'ils me racontent les étirements? Je suis un garde. Bon, les gars. Les bananes. Quoi? Quoi Les bananes. On chope les bananes. Des- Bon, et les trucs qui brûlent là, super. Mais les bananes, il nous a dit. Mais on s'en fout. Vendre. On va les vendre. Il m'a dit, si tu veux des trucs à la banane, il faut payer. En plus. Donc, ça veut dire que les bananes, c'est cher. Mais il me Donc, semblait, si c'est il me cher- semblait pourtant bien que c'était pas toi le roublard de la bande. Bah, je suis barde. C'est Je suis pas non plus hyper honnête. Et en plus, j'ai un problème de compensation à compenser. Tu compenses ta compensation? Dans cette pièce, c'est une pièce assez... C'est pas très grand. Les cuves. Merde. Et il y a des cuves, exactement. Et vous voyez une cuve indiquée sel, une cuve indiquée poivre, une cuve indiquée épices, enfin piment, une cuve indiquée poudre de gland, une cuve indiquée salse pareil, une cuve indiquée os de dragon, une cuve indiquée, etc. etc. Os de dragon, j'en veux. Et Faire des potions. une cuve indiquée banane. Non. Moi, je prends salse pareil et dragon. Pour faire des potions. Alors moi, je sors mon sac de billes, je vide... Ah non, j'ai pas de billes, on n'est pas dans les Goonies. Non, par contre, moi, j'ai un sac de petits cailloux. T'as un sac de petits cailloux. Ouais, Oui, rempli de- j'ai un rempli sac de d'eau. bananes. Après, j'imagine qu'on Pique- essaie non. de voyage. Vous avez tous des besaces. Hein. Bon, bah moi, je remplis de bananes. Alors, Est-ce que... attends, les cuves... Sont c'est- fermés. Oui. C'est des trucs de 3 mètres de haut. Ça va. Tu vois les cuves justement les cuves en inox de vin là, Ouais. de vinification. Ouais. Et ben c'est exactement ça. Donc il y a aucune trappe. Mais par Avec contre l'eau. c'est ouvert au-dessus parce que tu as un truc qui aspire. Ah ouais. Mais en même Ok, temps, moi, je peux monter sur tes épaules? 3 mètres, c'est toujours que 50 cm de plus Bah ouais, que justement. moi. Donc je peux t'escalader? Ouais, mais moi, je veux pas des bananes. Oh le druide très coopératif, tu sais. Bon Moi- bah on moi- fait moi, je on fait veux d'abord des os de le dragon. truc de toi. Qu'est-ce que tu De la veux toi? salse pareil. Tu veux des os de dragon? Ouais. De la De poudre salse d'os de pareil. dragon. Et de la salse pareil. Tu veux de la salse pareille? Bon, pour faire des potions. Pour les schtroumpfs? Ouais. Ok. Non, mais des os de dragon. Il y a autre chose dans la pièce à part les cuves. Non. Tu peux en grimper, fait t'as un il y a chat. les Y a cuves, pas des sacs, des trucs? des aspirateurs. Et non, c'est hyper. Vous avez l'impression d'être dans un hôpital. C'est Ouais. hyper propre. Il y a Ouais, rien. mais c'est pour ça que personne Rien. peut rentrer, c'est aseptisé. Sur ces cuves là, il n'y a pas des échelles qui permettent de monter justement Pour checker. Absolument pas. Ah ouais. Y a pas une échelle là, qui traînerait dans le derrière? Eh, mais Bah, je sais je pas, vole. Fouille. Ah, je peux fouiller? Bah oui. Ouais, Et je donc vais il n'y a, arrêter de lancer y a pas parce que... de- y a pas de trappe autour de la Non. cuve Non, inox. il Non, a non. dit pas de Knowledge? Ouais. Oui. Donc ça fait 10? Non, c'est. Analyze. Ah oui. Ouais. Ok. Knowledge. Analyze. Ouais. Ok. Ça fait 10. 10. Ouais. Peur ou instinct ou Ah non, espoir. espoir. Donc tu te coches un espoir. 10. Tu vois assez facilement qu'il n'y a vraiment rien du tout. Il n'y a rien. Donc en fait, ce que tu supposes, c'est que
quand ils arrivent, ils viennent. Enfin, soit c'est poussé directement avec comment ça s'appelle un aspirateur inversé, là, un machin qui souffle, tu vois, des produits. Soit c'est magiquement envoyé dans les. C'est un mec magique, le Straff. De toute façon, ouais, il paye des mages une blinde. Ouais, donc, ouais. ouais. Par Bon. contre, moi, je m'attendais à avoir un truc chelou, genre ce qu'ils mettent dessus, c'est pas ce qu'il y a écrit sur la. Tu vois. Bon, moi je t'escalade. Non, je t'ai pas dit oui. Non, bah, c'est pas grave, j'attends pas non, l'histoire. non, mais je me transforme en oiseau. Ah oui, d'accord. Bon. Comme ça, je vais aller voir toutes les cuves d'un coup. Donc je monte sur ton dos. Non. Mais si, parce que tu fais un Donc- gros oiseau, toi. Donc tu te transformes en oiseau, donc tu coches un stress, c'est ça? Ok. Un petit oiseau. Petit, Un discret. petit- ouais, Enfin, ok. 2,50 m, mais Ouais, ok. discret. Tu voles, Ok. Et tu regardes dans toutes les cuves. il y a rien. J'en sais rien, attends, je te pose une question. Tu regardes dans toutes les cuves? Oui, je survole toutes les cuves. Ok. Celle où il y a écrit sel, C'est du poivre. tu vois une poudre blanche Ok. qui ressemble à du sel. Ok. Celle où il y a écrit banane, tu J'ai vois peur. rien du tout. Il n'y a rien dedans. Ouais, bah, pas de banane. Tu vas dans l'os, mon pote. Celle où il y a écrit os de dragon, tu vois une poudre grise. Mhm. Et en fait, c'est une succession de poudres comme ça. Ok. Alors, On doit plein de thunes à tu la vas me nana, lancer, hein. tu vas me lancer 2 dés quand même pour la banane. Vas-y. Hélène, on lui doit du comme, pognon. Hein. On a payé que la moitié de notre Euh, voyage. Instinct. Alors, 12, 13, 14, 15, 16 espoirs. Allez, bisous. Tu vois pas de banane, mais par contre, tout au fond de la cuve, mais vraiment, c'est le fond du fond. Tu te rends compte que peut-être il reste 3-4 trucs dedans. Ouais. Il y a un nain. Tu vois des choses, tu visualises pas bien ce que c'est parce que c'est 3 mètres en dessous de toi, enfin du coup un peu plus que 3 mètres en dessous de toi. Et c'est un... ça ressemble à rien que tu connais. C'est quelle couleur? Vert. Mhm. Et les autres cuves, c'est que des poudres. Les autres cuves, c'est que Il des n'y a poudres. que cette cuve-là qui est suspecte. Oui. Déjà, le piment, il a l'air d'être du piment. Le piment, oui, c'est rouge. Enfin, Moi, c'est je ce que m'attendais à un tu... truc de ouf pour le piment. C'est ce que tu pourrais imaginer d'un piment, quoi. Je peux m'approcher? De la banane? Oui. Tu veux descendre dans la machine? Putain, j'aime pas tes yeux. Non. Je sais pas. Je veux pas descendre au fond, je veux m'approcher. Nuance. Ok, tu t'approches. Genre, je vole à un petit peu plus bas que le bord, mais pas beaucoup. Ok. Lance-moi 2 dés, s'il te plaît. Allez, vous êtes avec moi. Oh non, putain, s'il faut les repêcher là. 14 espoir avec quoi? Je fais un lancer de quoi? Tu fais un dé d'agilité. 15 espoir. Au moment où Ah, je coche mes espoirs, dis donc. Au moment où tu commences à descendre un petit peu, tu entends une espèce de turbine se mettre en Oh, route putain, mais c'était sûr. et Je remonte. tu as juste le temps de t'écarter et tu vois un des trucs verts remonter. Ok. T'as pas vraiment le temps de voir ce que c'est, mais du coup, c'est absorbé par le truc Ça me dégoûte. et ça passe dans les tuyaux. Ça me dégoûte. Est-ce que vous avez vu ça? Vous étiez en train de regarder? Vous étiez en train de faire autre chose vous Bah oui. Bah non, nous on est bas, on n'est pas en hauteur, nous de toute façon. Oui, mais en fait, vraiment, le tube, il est Ah. juste en haut de Oui, la... le Bah truc si, est on a- monté. oui. Et moi, Moi j'ai je pas regardais vu ce que l'oiseau en c'était, tout du cas. coup. Bah, Enfin, en je fait, regardais c'est notre passé bruit. très vite parce que toi, tu t'es surtout démerdé pour l'éviter. t'écarter de ce truc-là et pas te faire aspirer. Tout à fait, vous pouvez. Ce qu'on a reconnu. 19 espoir. Enfin, 20 du coup. Ok, bah, tu coches ton espoir. Et toi, t'as fait quoi? Non mais je renvoie une photo. Il a, sur le- il a encore fait fait un un double parce 5. que Il a fait un double 12, un double 9, un double 5. Moi, j'appelle au dépipé, là. Parce que vous allez pas me croire, donc je fais, hein, parce que voilà. Donc, bah, j'ai vu. Alors, lui, il a fait 20. Toi, t'as vu et tu sais que c'est pas une banane, c'est une bestiole. Oh. Ouais. Oh, il y a Et Anguille toi sous roche. En plus, tu sais ce que c'est comme bestiole. Ah, Dis-moi, c'est quoi? c'est un phasme.
Et c'est jaune. Non, Non, ça il y peut en a être des vert. verts. Ah ouais C'est Ouais. effectivement un très gros phasme, mais c'est très un gros phasme. phasme, ouais. Et donc, du coup, vous savez que quand vous en mangez à la banane, en fait, c'est une bestiole, un dégoûte. insecte géant que vous bouffez saupoudré par-dessus. Du coup, ça veut dire que le phasme, ça a le goût de banane. Après, manger des insectes, c'est pas un truc qui me dégoûte particulièrement. Hein. Ah non, t'es druide. Bah, puis même, on bouffe des insectes tout le temps. Le problème, c'est qu'ils vendent ça pour de la banane. La cochenille. Oui, le problème, c'est qu'ils font passer ça pour de la banane. Est-ce que vous C'est pas voulez, grave, c'est cher. vous voulez récupérer, enfin, vous voulez faire quelque chose? Moi, je vais taper sur le bord dans le bas là, de la cuve Ok. et j'essaye d'écouter ce qui se passe dedans. À voir si c'est vivant. Ouais. On va pas sauver un phasme, on s'en fout. Ça grouille ou pas? Ça gratouille. Ça gratouille. Oh, Ils les sont vivants. pauvres. Putain, ils ça sont gratouille. vivants, ils sont vivants. Oh, les pauvres. En revanche, Ah ouais, faut les sauver, comme t'as tapé sur la cuve, Ah merde. la porte s'ouvre. Ah bah non. Bah oui. Je vais pas taper fort non plus. Bah non, mais ça fait bum bum bum. Il ouvre la porte, il dit il va falloir y aller là. Oui, bah oui. Vous nous laissez 2 minutes de plus, si Non, il va vraiment falloir y aller. vous... Allez. Non, il faut y aller. Bon, Je d'accord. vous avais dit de rien toucher, j'ai entendu du bruit, c'est... C'est impressionnant hein, quand même. hein, Excusez-moi, le vous avez un système. syndicat ici? Vous me faites chier. C'est ça comme ça, hein? En fait, c'est surtout que j'ai l'impression que vous vous foutez de ma gueule depuis tout à l'heure, donc... Mais même pas. Vous avez jamais vu un chat de gauche? Ça existe pas. Vous avez une carte professionnelle éventuellement à me montrer? Ah là, non, j'ai pas, non. D'accord. Donc il va vraiment falloir partir maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah on y va. Bah oui, là, Putain, façon, on là, a- Bon. on a été un peu mauvais sur ce coup-là. Non, il a été mauvais. Moi, j'ai été très bien. C'est con, c'est qu'il est capable de faire une chier de double, mais du coup de faire de la merde derrière. Bon, bah, j'ai à peine tapé dessus pour voir si ça... Non, le MJ est pas honnête. hein. Le MJ est pas honnête, il était Mais dégoûté. si, il est honnête parce qu'on nous a dit de rien toucher et t'as touché. Exactement. Bah, le but, c'était quand même de voler des choses. Le MJ l'avait dit. Donc vous sortez, vous Tant t'allais passez... pas voler des phasmes. Et en fait, ce que vous vous rendez compte, c'est À cause de que toi, j'ai pas eu de poudre de il dragon. il vous suit jusqu'à ce que vous soyez Dehors. complètement sorti du hangar. C'est Oh pas là grave. là là. Et il vous dit bon bah j'espère que la visite a été bonne. Bah, c'était Sympathique. parfait, merci beaucoup. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites? Je l'engueule, lui, parce qu'à cause de lui, j'ai pas eu de dragon. Je voulais savoir si c'était vivant, Je pouvais faire des bêtes de potions avec de la poudre de dragon, c'est sûr. Je fais un petit comme ça, il a l'ouïe vachement fine. hein. Ouais, Il mais- avait pour un dit mec de qui pas bosse- toucher. Attends, pour un mec qui bosse dans une Il usine avec avait le dit bruit de qu'il y a pas là-dedans, toucher. il a quand même l'ouïe vachement fine. hein. Pas Bon, bah, toucher. du coup, on s'est pas fait d'argent, quoi. Non. Non, parce que il est teubé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Boire. Bah ouais. Vous Mais on voulez n'a pas aller à la d'argent. taverne du coup? Bah let's go alors, on va boire. Ah, mais par contre, on dépense pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ouais, d'accord. Mais on va boire. Ou alors, est-ce qu'on peut faire le tour de... Parce que maintenant On qu'on se a balade vu l'usine, Mhm. de comment c'était à l'intérieur, est-ce qu'on peut se dire où est-ce que serait la réserve à épices par rapport à l'extérieur? Ouais, faites le tour du bâtiment. Et ouais, et donc en faisant le tour, on voit... Ah, mais tu vas pas lâcher l'affaire, quoi. Bah, y a du pognon. Rien que la poudre d'épices, là, qui fait brûler des trucs, je suis sûr qu'en lançant des petites... Ouais, c'est pas faux. hein. ça peut être fun. Puis en plus, on va Alors. être sur un bateau en bois, avoir un truc extrêmement inflammable qui était capable de faire prendre feu. C'est hyper bien. C'est hyper bien. C'est une très très bonne C'est idée. hyper cool. C'est une très très bonne idée Étonnamment, de je merde. suis d'accord. T'es d'accord? Ouais. C'est une Ah. bonne idée pour le MJ, quoi. Ouais. Ouais, mais... Et ouais, ça fait un peu poudre de schmilette, quoi. Ça fait Ouais, un peu, ouais. Alors, Tu sais, les mieux. claques-doigts, là. vous faites le tour des hangars. Ouais, Ils sont tous accolés les uns aux autres. ok. Ok. Mais quand vous passez vraiment derrière, vous voyez plusieurs portes numérotées. Oh. Et il y a effectivement le hangar, enfin vous reconnaissez bien le hangar de Straff. Ouais, Et derrière, il y a 3 portes. ouais. 1, 2 et 3. 3 portes. 1, 2, 3. Qui a de la chance dans la vie? Pas moi. Bah,
Ah, pas moi. Jamais un ticket à gratter, jamais rien. Donc vous me faites confiance pour parce que je viens de faire 3 fois double quand même pour choisir le bon numéro. Non, pas spécialement, mais bon. Je sens que je vais regretter. Ouais, moi aussi, je sens que je vais regretter ma décision. Mais tu vas faire Mes quoi choix de Attends, vie, tu veux faire quoi là? Bah ouvrir une des portes. 1, 2 ou 3. Est-ce que tu crois qu'elles vont être ouvertes? Au moins tenter. Il y a des gardes? Il y a Non, aucun non, garde. tu vois, c'est bon. Elles sont fermées. Moi je suis sûr que c'est bon. Elles sont fermées. Bah on essaye. Essayez, elles sont On commence fermées. par la 1. Mais on va pas aller chercher des phasmes. Non, mais pas les phases. La poudre Mais d'épices là. T'as qui t'as fout le foiré. feu. T'as foiré. Accepte que t'as foiré. Maintenant ils sauront plus qu'on est là. Mais oui. 6. Ça veut dire que c'est la porte 3. Porte 3. Ouais. Tu t'approches de la porte 3. Ouais. Tu poses ta main sur un poignet. Ouais. La porte s'ouvre. Ouais. Parce que moi je l'ouvre ou parce qu'il y a quelqu'un qui l'ouvre? Non, parce que tu l'ouvres. Ah putain, j'ai eu peur. Ok. Alors, doucement, Ouais, ok, doucement. je regarde, j'entrebâille un peu la porte et je regarde. Ok, tu vois Straff assis à un bureau. Fuck. Ah, quelle bonne idée t'as eu. On n'est pas encore repéré, on n'est pas encore... Doucement, je referme la porte. Ok. Lance-moi 2 Non, vas-y, je suis barde. Il y a un moment où... 15. Donc 15 plus... Non, c'est bon, tu fermes doucement. Ok. Ok. Et il ne se passe rien de plus. Bon, bah la porte 2 alors. La porte 2. Tu mets ta main sur la poignée. Ouais. Ça résiste un peu. Ouais. Tu forces. Ça grince ou autre. Je regarde le chat. Je sais pas si c'est les épices, mais ça me donne envie d'éternuer. Ouais, c'est bon alors, c'est la bonne porte. Oui, je force. La porte s'ouvre. Tu joues à quoi, toi? Il y en a un qui dort sur le canapé la ce porte soir. s'ouvre Ouais. et très bizarrement, Ouais. vous vous retrouvez à l'entrée de la pièce avec les cuves à épices. De l'autre côté, genre, de l'autre porte. Oui, en fait, comme si vous étiez rentré par la porte où il y avait les gardes. Waouh, c'est chelou. C'est chelou. Garde la porte ouverte. Mhm. Bah non. Si. Bah non, parce que du coup, elle y est Si. plus la porte. Elle y est plus, Nico, la porte. On n'est plus au même endroit. Bah attends, Et je suis sûre que si tu vas au fond de la pièce, il n'y a pas de porte. C'est pas grave. Garde la porte ouverte. Mais non, il n'y a pas de porte. Tu peux pas Mais la garder si elle est ouverte. ouverte, c'est Mais le qui est non. dehors. On est arrivé du côté Mais on des... n'est pas Je rentré. te jure que si. Mais non. Ah, c'est sûr que c'est ça. Hein C'est de la magie de con. Voilà, tu vois. Peut-être t'as plusieurs types de magie. Bah, Alors ça, vous- c'est de la magie est-ce de que- con. vous êtes rentré. Non. Ah, j'ai jamais dit que j'ai rentré. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé, j'ai vu qu'on était. Qu'est-ce que machin. vous C'est faites pour ça que je disais à ma collègue, à mon collègue, le druide, Bon, bah, on sait plus. garde la Yel. porte ouverte. Ok. Comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Rien, mais rien, on fait rien. Tu... Et j'ai très très envie qu'on aille chercher au moins un peu de la poudre d'épices. tu pourras pas ressortir. Ça pue, hein, quand Si même. on garde la porte ouverte, on pourra ressortir. Qu'est-ce que vous faites? La magie va pas se reset. Qu'est-ce que vous Je faites? rentre pas. Putain. Qu'est-ce que vous faites? Bah je rentre. Bonne chance pour atteindre Mais le haut de gardez la queue. porte ouverte, hein. Me fermez pas la porte, hein. Ouais, ouais. Faisais Ok. pas les cons, hein. Écoute ton MJ. Maintenant, tu fais quoi? T'es Bah, rentré. T'es Bah, dans la je suis pièce. rentré. Je les vois toujours de dehors. Tu les vois toujours de dehors. Ok, je dis. T'es allé où? Hein? Tu es où? Parce que t'es rentré, ok? T'es dans la pièce. Bah, mais- je me suis approché des culs, j'ai regardé. Ok. Je me suis retourné, j'ai regardé que maintenant, l'extérieur tu les c'était vois toujours ouvert. Bah voilà. On est d'accord qu'à partir du moment où il a passé la porte qui donnait sur l'extérieur, il est arrivé comme s'il arrivait de la porte de Mais non. tout à l'heure avec les gardes. Exactement. En Et fait, il n'y a le- plus de porte le- au fond, le mais t'es un premier pas- noob. Le premier pas, il vous voyait. Et Dès ciao. qu'il en a fait un deuxième, c'était terminé. Une question, nous, on le voit Non, on bah le voit Ah non. toujours non, vous Ah, on le le voyez. Non, vous le voyez pas. Alors est-ce que je peux passer juste ma tête? Tu peux passer ta tête. Et si je passe juste ma tête, je le vois? Tu le vois. Est-ce qu'il me voit? Tu la vois? Bah ouais. Ok. Bah casse-toi, rentre, sors. Enfin, t'as compris. Bon bah De je toute viens. façon, tu peux pas la Alors, monter la je cuve, mets elle fait mes 3 doigts mètres. T'as une barbe? T'as une barbe. Oui, j'ai Je une barbe. t'attrape la barbe et tu me tires vers l'extérieur. Ok. C'est bon? Ça marche ou... Oui, Ça marche? je vais le défoncer. Vous refermez la porte? Oui. Bon, bah, Ok. les propositions en descendent plus tard. On est en train d'essayer de Oh voler des trucs. Donc, La porte est fermée. oui. Ah. Très bien. Tu veux réessayer d'ouvrir? Non, c'est bon.
On va y aller. T'essayes Bon. pas d'apporter une. Hmm. Oh putain de MJ de merde. Non, Ah non, je sais pas. non, là, j'ai été... je suis coquille, là. Enfin, je suis un peu... tu vois... comment, je sais pas le dire en français. Ouais. Mais tu vois, je suis pas... courageux, mais pas téméraire. Exactement, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Très courageux. Con, ça s'appelle. Oui. Jusqu'au moment où j'ai très peur. Là, j'ai eu peur. Là, je me suis dit quand même qu'il y avait un truc bizarre. Ok. Bon. Et Bah, vous faites quoi du coup? on va voir Straff. On a vu qu'il y avait une porte pour aller chez Straff. Pourquoi faire? Pour lui dire quoi? Pour. On le remercie pour la visite et on lui demande. Un peu de poudre. Et il va. Il va. Oui, il trouve ses bananes. Il va penser quoi, à votre avis, quand il va nous voir passer par l'entrée de derrière? Qu'on cherchait les toilettes. Si vous prenez vraiment les gens pour des cons. C'est ce qui est le plus gros qui marche en général. Non. Au pire, si tu veux aller voir Strass, là. Straff. Straff, tu passes par la grande porte. C'est plus naturel. Moi, on parle de porte de devant, de porte de derrière. Je suis complètement perdu. Alors vous êtes en train de discuter et il y a les deux gardes qui tenaient la porte qui sont en train d'arriver par le petit chemin qui contourne Ah ouais. les bâtiments. Ouais. Bon, bah, on se casse. Et ils vous voient et qu'est-ce que vous foutez là? Mais en fait, moi, je cherchais les toilettes. Non, alors je Faut pense qu'à un arrêter moment de donné, il prendre faut pour arrêter un de se foutre de ma gueule. Oui. Oui. Ce qui va se passer, c'est que soit vous partez Oui. tout Bon. de suite, Oui. soit on s'occupe de vous. Ils ont l'air fort. Ils sont gardes. Est-ce qu'on pourrait prendre de niveau là-dessus? Non, par contre, on voulait remercier Straff pour la visite. Bon, je pense que on l'a informé de votre passage et il nous a dit que il ne vous avait pas invité à aller voir les épices. Donc je pense que vraiment vous allez y aller. Bon. Et il sort son épée. Bon, bah, ok. Moi, je lui dis, pas la peine de s'énerver. Je les ramène à la maison. Très bien, faites vite. En plus, je suis toujours en piaf, moi. Ah oui, tu t'es pas transformé. Mm. Bon, bah, on retourne sur le port. Hein. Voilà, faites ça, oui. T'es Nous, un mon. singe de quoi? Tu mesures C'est combien? un singe, oui, exactement. 50 cm là? Qu'est-ce que sur la cuve de 3 mètres tout seul. Qu'est-ce que vous faites? J'ai les mains et les pieds préhensibles. Hein. Hmm. Donc, on cherche un bar. 2, 1, de remplacement, tu sais. genre, Une taverne? on change de barde. Oui. Je rigole. Ouais, on cherche une Ouais, bah taverne. ouais, Vous cherchez une Ouais, taverne? ouais. Vous cherchez sur le port ou vous retournez en ville? Ben non, sur le port. on y est, Sur on le y port, est, ouais. Hmm. Il y a quoi sur le port? Sur le port, donc du côté où vous êtes, il y a vraiment que la partie commerciale et hangar. Ok, il n'y a De pas de l'autre- casino? Non, il n'y a pas de casino. De l'autre côté, il y a la capitainerie. Ouais. À côté de la capitainerie, il y a des petits commerces et il y a de quoi se restaurer. On veut ça, non? On va voir les commerces. Par contre, nous, l'autre débile à qui on a vendu le cheval, il nous connaît pas. Mais toi, il te connaît. Oui, moi, il me connaît, ouais. Faut faire attention. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle. Bartleby. Bartleby. Ouais, ouais. Ouais, il va falloir faire gaffe. Attention à Bartleby. Je vais me transformer en humain, moi. Quand même. Mhm. Parce que t'étais encore en oiseau. Bah, j'ai pas dit que je m'étais transformée. Merde. Putain, oiseau. Ah oui, Bon, bah, du donc coup, t'as on va plus la porte en oiseau. En Ta fait, du verve. coup, c'est pas dans ma barbe que t'as mis tes mains, c'est dans mon plumage. Bon. Donc là, vous vous dirigez vers ce truc-là. Ok. Vous arrivez près de cette fameuse taverne qui s'appelle Horatio Fringant. Raffio Fringant. Fringant. Voilà, ça a l'air d'être un boui-boui. Globalement, touriste. vraiment, non, un truc de marin quoi. Ok. Les mecs viennent là pour se gnoler la gueule Ça chante fort, et puis, ça sent les pieds. et puis repartir en mer quoi. Cool. Super. Ça donne envie. Vous y allez? Ouais. Très bien. Ouais. Il y a de la crevette? Oh putain. C'est un plat de luxe Ah. et il n'y a pas de crevettes au Ah. Horatio Fringant. On fait comme les soucis alors. C'est un plat de luxe avec des phasmes dessus à la place de la banane. C'est incroyable. Bon. Mm. Bah, ça c'est un truand ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Hein. Oui, parce Mais- que vu que les crevettes, c'est pas des crevettes, ça se trouve les bananes, c'est pas des bananes. Ah, l'inverse, tu veux dire.
Peut-être. Donc vous Non, rentrez, on les a vus, les crevettes. vous rentrez dans le Rafio Fringant. Il y a globalement un marin un peu miteux à l'entrée qui est en train de boire son godet. Ok. C'est un humain. Ok. Il y a une table de deux avec deux autres marins. Là, vous reconnaissez, enfin c'est toi, puisque tu viens de ce monde-là, tu reconnais un galapa, Oh, je sais pas. donc c'est une tortue, Mhm. et une espèce d'humanoïde champignon. Ok. Ils sont Et en là, train- je suis en train dans ma tête de choisir le champignon. C'est plutôt girole, c'est Ouais. plutôt amanite. c'est ce que tu veux. Ils Plutôt sont, Girol. Girole ils sont en train de manger. Ok. Et c'est tout ce qu'il y a dans le bar. Après, vous avez un serveur qui est derrière le comptoir, qui vous regarde et qui vous dit « Ah, des touristes! Venez par là, venez par là !» Bonjour discret. Bonjour tavernier. Bonjour! Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous allez naviguer? Ouais, on prend un godet avant de prendre la mer, ouais. Très bien, très bien, très bien. Vous m'avez pas l'air des marins habituels quand même, hein, mais qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? Ici, j'ai du rhum à la banane Ah, Ah et du rhum au gland. putain. le rhum au gland, il est un peu astringent. Un peu. Ah. Ah merde. Ils infusent bien les glands Ouais. pour... Ah oui. Ouais. Ah bah il faut. C'est comme ça qu'ils sont en fait légèrement torréfiés Ouais. et bien infusés. D'accord. Un peu aigre, quoi. Exactement. Mais astringent surtout. Donc, moi j'ai une question. Oui. La banane, Oui. c'est quoi chez vous? C'est un fruit. D'accord. Vous en avez là des bananes pures? Oui, oui, bien sûr. Enfin, j'en ai. Ça coûte très très cher, hein, donc il me reste, je pense, une petite rondelle, quelque Ok. chose comme ça. Et- D'accord. Bon bah super. On y va. Moi je vais prendre un petit rhum à la banane. Un petit rhum à la banane. Ouais. Alors c'est une pièce d'or le verre. Hein. Non, c'est non. Bah ouais, heureusement que vous me l'avez dit. Ah bah voilà. Enfin, en général, je le sers. Enfin voilà, c'est effectivement pour les touristes, Non, mais ok, je mais le je- sers pas avant de prévenir. Quoi. Bah moi je vais prendre un rhum au gland. D'ailleurs, j'ai une pièce d'or de début de partie. Avant qu'on vende le cheval. Un rhum au gland. Ouais. Oui, bien sûr. Il y avait quoi? Non, vous avez 10 pièces d'or. Ah, c'est Ce 10. qui est coché, c'est handful, et en fait, c'est un petit sac. Ah, et mais c'est du coup, 10 on a pièces d'or. plus de thunes que ça. Attends, t'as quoi toi? Là aussi, t'as 10. Lui aussi, il a 10. T'as 10 là-bas? Ouais. Donc ça fait 30. Les deux autres zigotos, 50. 50. Bon, on les a les 200 pièces d'or, bande de débiles. Non, on a Ça va 100. On a 180 pièces d'or. Ouais. 179 pièces d'or. Vous savez pas compter? Non mais elle en veut 400 la dame. Oh, on veut On veut 200. 200. On veut 200. Il nous manque que 20 pièces d'or pour prendre le bateau. Qu'est-ce qu'on va aller se taper sur des pirates? Bah si, on va se taper les pirates. Oh non, C'est pour ça que c'est pas 400. c'est 200. C'est 200 si on se tape Non, les pirates. c'est Non. 200 et 100 si vous 150 tapez et les 100 si pirates. on se tape les pirates. Sauf que en fait, on a de la thune. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Mais non, on va se taper les pirates. Mais j'ai pas envie. Mais si, la gloire. Ah, putain. Pour la gloire. J'écrirai une chanson. Formidable. Je te mets... Attends, je te mettrai dans la chanson. Excusez-moi. Ce sera toi l'héroïne. Oui. Ah. Qu'est-ce que je vous sers du coup? Non, mais c'est pas comme si, en plus, vous aviez trop de clients là. Alors non, j'entends, Donc, mais du coup, moi, j'ai on peut- j'ai quand même un truc sur le feu qui sonne à la porte, donc j'ai pas que ça Bah, à faire. Quoi, vous avez envie de Allez-y. caca? Comment? Non. Ah oui, bah oui, c'est notre ami druide, il est proche des choses de la nature. Ben, Et- Vous avez du lait de chèvre? alors, il doit m'en rester, oui. J'ai peur qu'il ait un peu tourné. Vous, Oh. vous me direz, s'il est trop aigre, vous me dites, et je vous ferai pas payer. Hein. Vous êtes malade, surtout vous nous le dites. Vous avez du lait? Hmm. Autre que du lait de chèvre? Vous avez une chèvre? Non. Non, malheureusement, non. J'ai que Bon, du- moi, rhum gland. Non, t'avais Rhum au dit blanc. rhum banane. Trop cher. Ah oui, Une c'est vrai. pièce d'or, non. un Il y rhum avait au quoi blanc, déjà? Il y avait rhum banane. Rhum au blanc. Rhum au gland ou Rhum rhum banane. banane. Vous avez que ça? Oui. Il n'y a pas d'autre chose. Bah, vous savez, mes clients, ils ont besoin de trucs forts. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il me reste du lait, mais le lait de chèvre, on m'en demande une fois tous les... Pouh.
Le truc, il a 25 ans. C'est pour faire un grog. Oui, exactement. C'est pour ça. Et là, bon, la saison d'hiver est passée, donc Bah oui. les grogs, j'en fais pas C'est un souvent là, en petit lait ce de moment. poule, tu vois. Mais je vais vous le sortir. Ouais. Et puis, je vous dis, Millésime 1992. dites-moi Surtout s'il s'il est vous- périmé, vous- n'hésitez pas à le dire. Vous risquez rien. Si à l'odeur ça vous plaît pas, on s'arrête là, y a pas de problème. Très bien. Merci. Il te sert le lait de chèvre, il le pose sur le comptoir. Ton rhum est servi aussi. Ouais. De l'eau. Je vois pas De d'alcool. moi. l'eau. Alors, ouais. Non, mais je vais aller. Mais si, bien sûr que si, j'ai de l'eau. Vous la voulez filtrer ou non filtrée? Filtré, donc à faire. Filtrée, très bien. C'est pas quoi. Et- Pour un boui-boui, c'est quand même. Il Donc sort. 22 € la bouteille. Attends, c'est combien de verres d'eau? La Non, bouteille c'est d'eau un- filtrée. Ça va être rien, c'est. Comme dans les c'est super cuivre. restos. Il sort, en fait, tu le vois passer, il est derrière son bar, hein, tu le vois prendre la petite porte de derrière. Cherchez l'eau du robinet. Il y a un truc, un récupérateur d'eau, et il fout un petit bout de tissu devant, et il ouvre un robinet, et il te ramène le En verre. même temps, je suis druide. Est-ce que j'en ai pas rien à carrer? C'est possible. Ouais, ça fait longtemps que ton transit est fluide. Et il te ramène ton verre d'eau. Super, je suis ravie. Qu'est-ce que vous faites dans les parages Je prends mon verre d'eau du bout du dos parce qu'il est tout petit par rapport à moi. Ah, vous voulez peut-être un bro? Ça va aller. C'est peut-être plus adapté en termes de taille. Je suis désolé, j'ai pas pensé. J'ai pas souvent des clients de votre taille. Non, hein, mais je ça suis- va je suis navré. aller, ça va aller. On va bientôt prendre la mer avec le. Quoi, c'est le capitaine, le commandant Hélène. 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 Wow. Bah ouais. Vous partez avec Hélène Exactement. Hélène. Vous la connaissez bien? Pas du tout. On nous l'a chaudement recommandé. Ouais. Vous avez des informations sur Madame Alors, Hélène? Bah, Hélène, c'est la Lara. capitaine, quoi. Ah. Euh, Bah, elle est douée, Ah. elle est charismatique, Ouais. elle nous a sauvés d'un bon nombre d'attaques de pirates. Ah. On lui doit beaucoup à Hélène. Grâce à elle, nos pêcheurs peuvent revenir et pêcher en paix. Enfin, pêcher en paix et revenir plutôt. Mhm. Donc oui, on lui doit pas mal à Hélène. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est pas Joe le rigolo, quoi. C'est ça. Bon après, si elle est ok pour vous emmener, je pense que vous allez faire un super voyage. Hein. Ah bah, elle nous fait payer hein, quand même. Hein. Oh, ça, je suis pas étonné. Bah ouais. Mm. Enfin, pour vous, c'est combien une traversée? Franchement, Ouais. vous êtes combien? On est 5, 6, 5. On emmène Gaspard, Gaspard. Alfred, Vladimir. Non, Vladimir, non. Le nain. nain, Non, il avec- vient pas lui. Il vient pas, Non, on est 5. Pietro. Pietro. Ah bah Pietro, Pietro, mais non, enfin alors, Vous connaissez Pietro aussi? bien sûr que je connais Pietro. Oh. Pietro, c'est notre trappeur, hein. C'est lui qui nous ramène la viande des montagnes. Non, il vient pas, Pietro, il l'a dit. Et Il vient pas. Bah, Ouais, moi, j'en il sais rien arrive, là hein. en l'occurrence, mais voilà. 5. 5. Alors que je réfléchisse, j'en sais absolument rien. Super, merci. C'était Merci très beaucoup utile. d'avoir réfléchi. Hein. Ah bah de rien. Et c'est- pour un? Ben, je sais pas non plus. D'accord. Et En vous, fait- vous travaillez sur le port. Bah oui, mais moi je travaille avec les pêcheurs hein, Ah plutôt. Et puis bon, moi, en fait, moi ça me coûte rien. Parce qu'en fait, il y en a qui se gnolent ici, ils me font des promesses, après ils m'emmènent en bateau. Je traverse pas vraiment, on va faire plutôt des tours quoi, mais Qu'est-ce que vous pensez de l'usine de crevettes à côté? laquelle? Parce que du coup, on a celle de Monsieur Straff, on a celle. De Monsieur même. Straff, de Monsieur Stroff. Bah écoutez, je l'ai jamais visité, il paraît que c'est incroyable. Oui. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr. En C'est fait, le mot. c'est pas trop dans mes horaires, donc pas. Quand c'est ouvert, je travaille. Quoi. Ah bah oui. Du coup, c'est une usine qui a bonne réputation. Alors, faut quand même dire une chose, hein, au niveau export, c'est ce qui rapporte le plus à la ville. C'est les meilleures crevettes du pays. Ah ouais. Mm. Ça doit être vachement bon, ou pas, ce moment. Pardon. Ah, non, rien.
On va s'asseoir. Ouais. Profitez. Merci. hein, et à la vôtre. Oui. Bon. Les petits gars. J'aimerais qu'on revienne sur un ou deux épisodes où vous avez eu des trucs bizarres. Il se passait des choses étranges. Où vous aviez quand même un peu tous l'air, les quatre là, d'être un peu en communion. Ah oui. Oui. Oui, oui. Oui, effectivement. Mais blub. Voilà. Bah, ça met que j'ai l'impression qu'on est devenu un peu potes. C'était pas le mot que j'aurais utilisé, mais. Il est tout le temps comme il est tout le temps comme ça. Il est un Il y peu... allait tout le temps comme ça. Ah, la violence. Ouais. Aigre doux. Ah, pas astringent, c'est aigre doux. Aigre doux. Ouais. C'est très culinaire cet épisode. hein. Ouais. Ça se marie bien avec la crevette. Bah, Et là, j'ai l'eau à la bouche. Un morceau de crevette avec de l'aigre doux. ouais. Une petite sauce là. Bon. Bref, Ouais. oui, bah oui. Qu'ici, parce que vous avez l'air d'être un peu quand même de débarquer. Oui. Plein de. Dites-moi en plus, s'il vous plaît. On lui avait pas déjà dit? Non, je suis pas au courant de Non, rien. vous n'avez jamais dit d'où vous veniez, ce que vous faisiez. Parce que vous venez d'où? Bah, du même endroit que toi. De la taverne. Enfin, de l'usine, là, maintenant. On va peut-être pouvoir lui dire quand même. parce que- Oui, je veux dire, Oui, bah en fait, pour être très honnête, on n'est pas de ce monde à la base. Oui, je sais que ça paraît un peu... Vous êtes des nobles quoi. Non, pas du tout. Non. Quand je dis qu'on n'est pas de ce monde, c'est qu'on n'est pas de ce plan. L'explication de merde. Le plan. Tu veux, on vient d'un autre monde. Des nobles quoi. Non. Hmm. Non. Donc vous êtes ultra pauvre. Pas du tout. On était, si tu veux, on était sur une autre planète. Ah, Voilà. ok. Planète, carrément, on est sûr. Bah, ouais, enfin, quand je dis monde, il comprend pas. Faut bien que j'utilise d'autres termes. Non mais ok. Donc planète. Voilà. On est mort. Donc biplan. L'avion? J'ai pensé la même chose. Tu vois le concept de multivers? C'est quand la soirée elle était très longue dans la taverne et qu'il y en a plein à table. Des verres. Bref, on vient d'une autre planète, d'un autre monde, Ok. d'un univers qui n'est pas le nôtre actuellement, tu vois. Un monde où tu n'as jamais été, que tu ne connais pas. Personne ne le connaît, à part nous. On est mort dans ce monde-là, Vous êtes mort. voilà, et on a été réincarné dans les corps que tu vois ici. Voilà. Réincarné. Oui, Par qui? c'est une excellente question. Ah. D'accord. Voilà. Et donc vous cherchez quoi? En gros, il y a un dieu, là, tu sais, le temple qu'on a visité. Je sais pas, j'étais à la taverne. Euh, Mais bah, oui, on a- vous êtes on a parti visité- voir on a un visité temple de voilà. un Et bah, truc du soleil là. Ouais. le dieu, ce Ouais. dieu-là, Ouais. nous a parlé. C'est pour ça qu'on a eu une communion tous les quatre là. En fait, il nous a parlé à tous les quatre pour nous dire qu'il nous confiait une mission de tuer un sorcier Ok. sur le continent. Voilà. En gros, c'est ça. Mais on sait pas vraiment pourquoi et surtout pourquoi nous. Voilà. Alors je sais que ça paraît un peu tiré par les poils, mais c'est disons la version la plus courte que je peux te donner. D'accord. Voilà. Et pourquoi je suis avec vous? C'est une excellente Je question. me le demande tout le temps. Ah Ouais, ouais. on ne sait pas trop. Mais on est ravis de t'avoir rencontré. Bah moi aussi. Tu vois, C'est par vrai, exemple, pourquoi il nous suit, ce con? dans mon ancienne vie, je m'appelais Vladimir Roborovski, comme le hamster. Et maintenant, t'as un chat. Je connais pas le hamster. C'est une petite souris. Ah. Un peu comme une petite souris, mais vachement plus pimpée. Pendant votre discussion, vous remarquez que les deux qui sont attablés pas très loin, donc le champignon et la tortue,
ont relevé la tête et sont en train d'écouter ce que vous Le racontez. champignon et la tortue, on dirait une fable de la C'est clair. fontaine. Oui, mais t'as parlé discrètement. Et, bah oui, mais ils ont entendu univers, multivers, des mots qu'ils comprenaient pas trop, et donc du coup, ils se sont tournés vers vous, c'est pas très discret, et ils essayent d'écouter votre conversation. Donc tu vois, ça c'est le scénario de la pièce de théâtre qu'on prépare pour le continent. Je vais lancer un... Lance un truc pour voir si tu arrives à exprimer ton... Exactement. Et- Toi, je te fais comprends. le Bah, lancer classique En ou... fait, oui, tu lances 2 dés, et ça va être ton résultat contre le sien. Il y a un truc à ajouter ou Non. pas 7 peurs. Moi j'ai fait 17. Donc il comprend D'espoir. rien du tout à ce que tu lui Mais c'est pas racontes. pour lui que je le dis, c'est pour les mecs derrière. Ouais, mais alors eux non plus. Hein. Merde. Quoi Oh chérie, toi. Eux non plus, ça sort de nulle Ah ouais, part, ton histoire de pièce de théâtre, ils ne bitent rien. Oui, la pièce de théâtre. Oui. Tu sais, celle dont on t'avait parlé. C'est le scénario sur lequel on travaille. Voilà. La pièce de théâtre Avec, pour le continent. Oui. Voilà. D'accord. Sur l'autre planète. Où je joue un arbuste. De l'autre planète. Le hamster. Il joue un hamster arbuste. Ah, le hamster c'est dans un arbuste. Oui. Donc Vladimir Roborovski, c'est une plante. D'accord. Ok, j'ai tout suivi. Donc, Et attends, oui. vous voyez les 2 mecs replonger leur nez dans leur godet. Ils ont rien compris à ce que vous avez raconté. Super. Et finalement, ils ont dû se dire, ils sont complètement gogoles les touristes là. Et on passe à la suite. Bon, donc, Il ferait bien. Y a quand même faire moyen de montre devenir- discrétion. ouais, il y a quand même moyen de devenir un peu des héros. Si c'est pour aider un dieu. Oh putain, il va vouloir la gloire, l'argent, les putes. Alors, les 2 premiers, non. Je dis pas non pour le 3e. Mais, Alors, Oui. calmons-nous. Non, parce que- Doucement, la jument. ouais, mais Parce que dans le on y gagne quoi dans Le dieu, il vous a dans promis l'histoire, quoi il nous a rien promis. Ah bon C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Ah. C'est ça le problème. On nous a juste Je demandé, propose qu'on arrête d'en parler. de buter un sorcier maléfique. Et c'est tout. Ok. On a ni le niveau, ni La les pièce de théâtre. connaissances. Dans la pièce de théâtre. Oui, dans la pièce de théâtre. On va buter un magicien maléfique. D'accord. Il est C'est le puissant, ce cœur sorcier. Balagon. Il s'appelle pas. Ah bon, ça s'appelle pas. Je vous rappelais juste le nom. Oui, Pas. mais dans la pièce de théâtre, il s'appelle pas. D'accord. Grand pas. Donc- Non, juste pas. Pas. Il a pas de prénom. D'accord. Bah, pas. Donc, pas, il est costaud ou... On sait Bah, pas. d'après ce qu'on nous en a dit, pas. oui. La porte de la taverne s'ouvre. Ah. Apparaît Putain, c'est sûr. Cache-toi sous la table. Cache-toi sous la table. le garde de la milice. Oh. Ah, le mec qui va vite. Le mec qui va vite. Ouais. Ouais. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était le mec du cheval. Bartholomew. Non, Barthélemy. Lui, je vais pas y arriver. Hein. C'est marrant. Il est pas en tenue. Il est en civil. Il s'approche du bar. Il vous a pas vu ou pas reconnu, vous savez pas, mais il est passé. Ce serait bien d'aller lui demander comment il est arrivé à Comment il nous. s'appelle? Il va au bar. Vous avez donné son nom? Non, il vous a pas donné son nom. Bon. Et il se commande un rhum. rhum à la Avec banane. du rhum. Ah, bah ça va la solde de Ça soldat. va, hein. il y a du pognon, mais il va vite. Putain, mais moi, j'aimerais bien savoir comment il a fait Bah pour ouais, moi revenir aussi. avant nous. Tu vas lui parler. Je suis pas très douée avec les Tu humains. fais pas ça. Et toi, Lui, tu là, fais pas. le chat. C'est toi le charme, hein, normalement. Quoi? C'est toi le charme. Bon. Tu vas le voir? Bah écoute, Oui. Bon bah je me lève. Quoi, j'ai appris vos Je dis, exploits. bah, bonjour. Comment on se retrouve? Bonjour monsieur, vous êtes... Bah Nix. On s'est croisés hier. Mais oui, quand vous avez Ah, été les voyageurs, c'est ça? les aventuriers, oui. Les aventuriers, oui, peut-être. Contre tout, Bah, si. chasseur. Les, Bob Marley. les Non. voyageurs, quoi. Enfin,
Oui, bonjour. Bon, ok, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais j'avais une question. Oui. Parce qu'on vous a croisé quand vous y alliez tuer l'abeille. Oui, oui. Et puis, quand on est. Donc, nous, on a marché pour venir jusqu'à la ville. Ouais. En se disant que c'était quand même le chemin à peu près le plus court. Ouais. Et puis, quand on est arrivé, vous étiez déjà là. Oui, moi aussi, je suis revenu. Comment? Parce qu'on vous a pas vu nous doubler. Et vous étiez déjà là. Vous venez d'où? Bah, je viens de du La sud. table là-bas au bout. La table derrière dans le dos. Oui, d'accord, non, mais vous Celle venez, qui gratte. vous venez d'où? Bah, des montagnes. Et puis avant, moi je suis né dans le Colosse du Sud là. Je faisais partie d'une troupe de voyageurs avec mes parents. Et dans le sud, ils ont pas de pierre de déplacement. Des mais, si, mais c'est. Ah, Lance-moi 2 dés, s'il te plaît. Le si, il était pourri. Chance à tourner. Bâtard, t'as encore fait un double? Il m'énerve. Double combien là? Double 7. Putain. Je suis désolé. Donc double 7. Bah, donc du coup, si vous savez ce que c'est les pierres de déplacement et que vous les connaissez, pourquoi vous êtes étonné qu'on soit revenu avant vous? Non, mais je pensais pas que les soldats de bas niveau comme vous aviez. De bas niveau, tu vas vraiment faire ça les soldats. Enfin, que la milice Alors locale. là, tu vas me les relancer, s'il te plaît, parce que... Non, mais je fais exprès de me planter, c'est évident. Non, mais. Lance. Ah merde. Bah, toi, lance, parce que tu prends mal. J'ai fait 11 Je le prends mal. d'espoir. Ah, tu le prends mal. Ouais. Non, mais attendez. Enfin, la milice qui Alors. protège le monde, là, que vous ayez accès à ce genre d'objets. Pour moi, les pierres de déplacement étaient réservées aux mages et aux nobles. Alors, déjà, est-ce que vous savez si je suis noble ou pas? Si vous... C'est-à-dire qu'il vient de prendre un rhum banane. Oui, mais bon, si vous venez boire dans un boui-boui comme celui-là, c'est Je quand même... pense que la conversation va assez vite s'arrêter, Merde, monsieur. Je suis navré. Je vais vous laisser retourner à votre voyage. Oui. Hein, et puis, moi, je vais retourner à mon rhum. Désolé. charme, quoi, le charme. J'arrive Ok. au même moment et en fait je mets la main sur l'épaule de Nix et je regarde du coup le monsieur, je dis pardonnez-le, il est sous, Oui. excusez-le. Je suis pas sûr d'être très étonné, mais très bien. Par contre, sa question était Si très intéressante. Si vous pouvez le ramener à votre table. Ah, Oui, m'arrangerait. bien sûr, Là, je fais le mec bourré. Ah, je suis désolé. Il est fort, le rhum au gland. Et en même temps je le remercie pour du coup la dernière fois de nous avoir débarrassé de la machine qui nous courait après. Ah oui, non, mais c'est normal, c'est mon travail. Oui, Avec mon équipe, c'est notre comme Non, on ne mais- vit pas ici, Cette vitesse de retour à domicile nous a vraiment subjugués. Donc tu les as rejoints? Oui. Ok. Comme je disais à votre ami, ce n'est rien d'autre que des pierres de déplacement. hein. Non, Y a mais c'est pas de- c'est impressionnant. Moi qui suis druide dans mon pays, on n'a pas ça. Très bien. et ça se trouve facilement ça. Alors non, les lieux des pierres sont tenus secrets. Ah, ok. Mm. Très bien. Oui, c'est pas un truc qu'on peut acheter à la taverne, quoi. Alors ça, non, c'est une certitude. Ah oui. Alors, j'ai trouvé un... Le rhum au gland, ça fait des glands. Et après qu'il ait dit gland, vous entendez les cloches sonner. Et ça sonne 8 fois. Ce qui veut dire que c'est l'heure Du bateau. du bateau. Ah, on se casse. Donc, faut y aller. Bon, bah, on y va. Ok. Vous dirigez vers la porte là. Bah ouais. Le tavernier il vous hèle et hep, 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 On hep, n'a hep, pas hep, hep. payé. Faudrait penser à payer, messieurs dames. Mais avec plaisir. Bien entendu. Donc on avait un rhum, un lait de chèvre. Finalement il était correct ou pas? Oui, il était bien, ouais. Très bien. Et un verre d'eau. Le verre d'eau c'est pour moi. Bon, j'espère bien. Ça fait donc 3 fois 3 font 9 fois 2 fois 8 divisé par 6. C'est compliqué, Ça votre manière de fait calculer. 2 pièces de cuivre s'il vous plaît. Oui, bah voilà. Je lui sors 2 pièces de cuivre Très bien. de ma petite... Merci. Et Ah, bon voyage. Mais avec plaisir, à la prochaine.
Eh bien, oui, à veux la qu'on prochaine. repasse, hein. Quand Voilà. vous revenez au port, n'hésitez Ouais. pas. Ok. Bon bah merci. Et puis, Moi, je rajoute une pièce de cuivre sur le comptoir pour le tavernier. Merci. Et il sonne une petite cloche. Classique. Exactement. Ça se fait dans tous les univers. Et Bon, c- bah c'est parti. Et c'est ici que se termine cet épisode. Cet épisode est terminé. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous dans une semaine ou deux sur toutes les plateformes de podcast pour un nouvel épisode de Cœur de Dague.